Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc, le véritable complot, ce n'est pas tout ce qui se passe par rapport aux Illuminati, aux francs-maçons, tous les trucs comme ça, toutes les théories du complot, etc. Le véritable complot, frères et sœurs, c'est plutôt Satan. Satan qui agit et qui complote contre tous les êtres humains d'une manière beaucoup plus subtile que ce qu'on peut trouver sur YouTube ou sur Facebook ou sur tout ce que vous voyez dans les publications que les gens font pour dénoncer, etc. Le véritable complot se passe dans nos têtes, frères et sœurs. C'est dans nos têtes que tout se passe. Donc, avant de pouvoir agir dans le monde physique, Satan qui est esprit a d'autres objectifs. Et cet objectif, c'est d'atteindre notre esprit. Mais pour atteindre notre esprit et l'étouffer, eh ben, il faut qu'il touche notre âme. Et Satan ne peut pas venir pour toucher notre âme. Il vient, tiens, il touche ton âme. Il ne peut pas nous influencer directement par notre âme. Il doit passer par un mécanisme parfait. Le plus beau mécanisme de la création, c'est par rapport à ce que Dieu a créé sur la terre, le plus beau mécanisme, c'est le cerveau humain, frères et sœurs. Et le complot se passe là, c'est dans le cerveau, tout se passe dans le cerveau, frères et sœurs. Alors, je vais m'expliquer, hein, parce que ça paraît bizarre tout ce que je dis et tout là, je vous comprends, ça paraît bizarre. Donc du coup, il faut comprendre que ce qui me sépare de vous, physiquement, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse se voir, s'analyser, partager, etc. C'est notre cerveau. Quand vous m'écoutez là maintenant, bah avant que votre âme le perçoit, ce que je dis, ce que je fais, et avant que votre âme comprend ce que je dis, bah tout passera, tout passe par votre cerveau. Là, si je fais coucou, ça passe par votre cerveau. Ce que vous entendez là, ça passe par votre cerveau. Ce que vous voyez là, ça passe par votre cerveau. Et les mots que je dis, ça passe par votre cerveau et ça agit d'une telle manière que le cerveau puisse décrypter la chose et que votre âme puisse l'interpréter. Donc du coup, Satan, lui-même, il a toujours su ces choses-là. Pour toucher un homme, dans son cœur, il faut passer par le cerveau. Quand il a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a passé par le cerveau de Ève. Donc, sur ce fait, aujourd'hui, Satan utilise une arme super puissante, qui n'est certainement pas tout ce que vous pouvez imaginer dans les complots, etc. Bien sûr, les complots, ça existe. Hein, je tiens à vous dire. Dieu le sait, frères et sœurs. Dieu le sait que les complots existent. Dieu le sait. Dieu sait que vous vivez sur Terre et que sur Terre, il y a des méchants. Et ces méchants, ils complotent contre lui. D'ailleurs, il est écrit que Dieu se moque d'eux. Donc du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de tout ça, parce que Dieu voit tout. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, il voit tout, et il est partout. Donc du coup, rien de nouveau pour le Seigneur. Et il sait comment protéger ses enfants. D'accord? Ok. Bon, maintenant, on met de côté la partie complot Illuminati. On va parler de tout ce qui concerne du complot que Satan a réellement et veut réellement, et ce complot qu'il a toujours voulu développer sur Terre. Et aujourd'hui, Satan atteint le summum du complot. Il est au summum, frères et sœurs. Au point que même nous-mêmes, nous sommes détournés. Nous-mêmes, nous voyons pas que nous avons été victimes et que nous sommes victimes de son complot. Et son complot, c'est que en fait, Satan sait que pour atteindre l'intérieur de votre personne, il faut qu'il passe par votre cerveau. Et pour passer par votre cerveau, il faut qu'il donne une information.
C'est quand Ève a été trompée, Satan a juste donné une information qui a agi dans le cerveau de Ève, qui a été transmise à son âme, et son âme, son siège de son âme, a pris une décision. Satan sait que si votre âme est touchée, votre esprit est étouffé. Parce que là où demeure le Saint-Esprit, là où il y a la puissance divine, là où il y a la révélation de Dieu, là où il y a l'eau vive qui coule, c'est dans notre esprit. Et Satan sait que si le seul moyen de nous détourner de Dieu, c'est pas en nous prenant la tête, à nous tourner la tête comme ça pour qu'on détourne le regard de Dieu. Ça se passe pas comme ça. C'est pas en mettant une belle blonde devant vous que Satan va vous détourner de Dieu. C'est pas en vous tentant sur un objet quelconque que Satan va vous détourner de Dieu. Mais c'est en détournant votre âme à travers vos émotions, à travers votre intelligence et votre volonté qu'il vous détourne de Dieu. Car si vos émotions sont déstabilisées, vous n'avez pas le temps de penser aux choses de Dieu, ni vous concentrer sur ce qui est esprit. Si votre intelligence est détournée, vous allez penser, voir, réfléchir sur des choses qui seront détournées et non sur les choses qui viennent de Dieu. Et si votre volonté est détournée, ça veut dire que votre volonté sera personnelle. Vous agirez d'une manière égoïste et votre volonté ne sera pas la volonté de Dieu puisque votre volonté a été détournée. Donc Satan cherchera à détourner votre âme pour que votre esprit ne soit néant en vous. Et si votre âme n'est pas tournée vers votre esprit, bah votre esprit est là, il attend, il sert à quoi? Bah il attend que vous retournez vers votre esprit. Retournez vos émotions, votre intelligence, votre volonté vers Dieu, c'est tourner votre personne, votre personnalité, votre personne vers votre esprit. Donc du coup, Satan, il a trouvé la chose ultime. Il va vous faire croire qu'il y a des complots partout. Il va pas seulement vous faire croire, il va même organiser des complots. Pour que vos regards soient tournés vers ces choses-là, que vous soyez déstabilisés émotionnellement, que vous rentrez dans une phase peur. Ensuite, Satan va même créer des situations autour de vous pour que vous puissiez être déstabilisés. Que dans vos émotions, il y a angoisse, peur du rejet, peur de l'autre, peur de ça, peur de ci. Et toute colère même, il y a la colère, l'angoisse, tout ça qui commence à émerger de vous. Parce qu'en fait, pour que vos émotions soient touchées, il faut, il faut qu'il y ait un élément extérieur qui se manifeste et que cet élément extérieur puisse passer par votre cerveau. C'est pas votre âme d'un coup qui va s'angoisser. Non, c'est quelque chose qui est passé par votre cerveau. Et parfois, ça peut être des pensées intérieures. Mais ces pensées-là sont souvent les fruits de nombreuses choses dues à votre passé, à votre présent, à ce que votre cerveau analyse, la manière dont votre cerveau se comporte, etc. Ou des pensées que vous laissez germer dans votre tête et qui va créer des émotions. Alors parlons des pensées. Maintenant, votre intelligence. Satan, il a plus grand-chose à faire. Il a trouvé comment détourner le plus grand nombre de personnes dans leur intelligence. Internet, frères et sœurs. Internet. Avant, c'était la télévision, mais encore, quand c'était la télévision, les gens arrivaient à penser par eux-mêmes encore. Mais là, c'est Internet, frères et sœurs. Et les gens, quand ils vont sur Internet, eh ben, ils vont remplir leur tête de connaissances, de fausses informations, de fake news, de toutes sortes de vraies news aussi. Et la personne va avoir la tête pleine, remplie d'informations. Et donc, son intelligence sera comme si, en fait, l'intelligence a besoin d'être nourrie et renouvelée selon la pensée de Dieu. Mais là, les personnes ont une intelligence nourrie par Facebook, nourrie par YouTube, nourrie par des fausses informations, des documentaires qui va finir par enclencher en eux des émotions de peur, d'angoisse, de prudence, de haine de l'autre, etc. Et aussi, ils vont, ces personnes-là vont avoir,
même, je dis ces personnes, mais à force d'avoir trop d'informations, et ben c'est comme si on faisait une boulimie d'informations. Et ton intelligence n'est pas fait pour justement avoir autant de choses, autant d'analyses, autant d'informations, autant de choses, en sachant que la plupart des choses qu'on regarde sur Internet sont des choses totalement inutiles et trompeurs. C'est vrai, frères et sœurs. On va regarder des trucs qui vont pas nous aider à nous rapprocher de Dieu, ou qui va pas nous aider sur le cheminement dans lequel on est, ou par rapport à ce qu'on vit dans notre vie, dans notre environnement. On va pas chercher des trucs qui vont nous améliorer, on va chercher des trucs juste pour se remplir la tête. Et de ces informations-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on en fait des sujets d'opinion et de débat. Donc du coup, on a des informations, notre intelligence est absorbée par ces informations, et ces informations-là, eh ben, on va en faire nos opinions personnelles, et nos opinions personnelles, on va essayer de les inculquer, et en plus de ça, on va essayer de les opposer, on va même défendre fermement les opinions personnelles que nous pensons avoir créées, mais c'est en fait toutes ces informations qui ont créé ce mélange d'opinions personnelles, et on va les défendre durement, même si après on s'aperçoit qu'on a tort, c'est pas grave, on va se mettre des nouvelles informations dans la tête et des nouvelles opinions, et on va les défendre encore. Aujourd'hui et tout, par exemple, moi, comment j'ai réussi comment je pense comme ça? C'est simplement, par exemple, aujourd'hui, comme je fais du sport, je vais en salle de muscule, et je voulais me renseigner sur des choses. Et j'écoute des vidéos, et j'entends l'autre qui parle de ça, l'autre qui parle de ça, l'autre il se contredit, l'autre il se contredit, l'autre il se dit ça, l'autre il dit le contraire, l'autre il dit c'est la meilleure méthode, l'autre il dit le contraire, que c'est sa meilleure méthode et que les deux méthodes sont pas les mêmes et tout. C'est l'embrouille, frères et sœurs, c'est l'embrouille totale dans ces vidéos. Et ben écoutez, frères et sœurs, moi je me suis dit, donc, si vraiment j'avais pas du recul, bah, je serais vraiment embrouillé dans tout ça. Je tomberais dans un océan d'informations là, où je me serais noyé totalement. Hein. Heureusement que j'ai du recul, je me dis bon, finalement je vais faire ce qui me plaît, hein, tu vois. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais faire mon petit cocktail à moi. Et du coup je vais m'y plaire dedans, et si ça va pas je changerai selon ce que je sens, comment je ressens mon corps, etc. Bref, frères et sœurs, c'est pour vous dire et tout que là, j'ai fait des vidéos sur votre destinée, sur la destinée, etc. C'est parce que, en fait, si vous voulez, Satan a réussi à détourner beaucoup de fonctions de notre cerveau. Il utilise il utilise nos émotions, et il sait très bien que avant que ça soit une émotion qui soit dans l'âme, il faut que ça soit une émotion chimique. Donc il est obligé de rentrer dans le cerveau, et pour créer des émotions chimiques, il faut des événements, des situations, des fake news, des choses qui nous font peur, quoi, en fait. Des choses qui nous font douter que Dieu est capable de nous protéger, des choses que Dieu est au-dessus de tout, etc. On oublie que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu, il est le premier à tout voir et à comprendre et à agir. Et nous, on est là, eh ben, on voit, on croit que Dieu ne peut rien faire et on veut agir. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est ce que Satan veut en vérité. Parce qu'en fait, en ayant toutes ces informations-là, il va aussi modifier ta volonté. Et au lieu de chercher la volonté de Dieu, tu vas chercher ta volonté face à ce que tu perçois par rapport à toutes les informations que tu as reçues. Tu vas chercher ta propre volonté. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas publier des choses sur Facebook. Tu vas publier, ah, tiens, regardez la vidéo là et tout sur Facebook. Oh, regardez, alors je sais pas sur Facebook. Oh, regardez, je publie ça, je publie ça. Ça, c'est votre propre volonté, frères et sœurs. Parce que la volonté de Dieu, elle est beaucoup plus grande que ça. Elle est beaucoup plus forte que ça. Elle est beaucoup plus puissante que publier des trucs pour invertir la population, frères et sœurs. Les gens ont pas besoin que vous publiez ce genre de choses-là. Ils ont besoin du Christ, frères et sœurs. Ensuite, votre volonté est détournée. Donc du coup, Satan, il a tout gagné. En fait, toutes sortes d'informations, il libère toutes sortes d'informations, toutes sortes d'événements dans votre environnement. Vos émotions sont touchées, vous êtes déstabilisé. Donc du coup, vos pensées doivent pallier à vos émotions, c'est-à-dire si vous avez peur, donc vous allez chercher à vous protéger. Si vous êtes dans l'angoisse, vous allez chercher à agir d'une manière dont vous allez faire baisser l'angoisse. Donc tout le temps, vos émotions sont bafouées. Tout le temps, votre intelligence essaye de pallier à vos émotions, et ce qui crée un changement de volonté, c'est-à-dire que vous allez chercher un confort personnel
en agissant d'une certaine manière. Genre, si vous êtes horrifié par une situation, vous allez par votre propre volonté, vous allez vouloir le dénoncer ou agir face à ce genre de situation-là. Et du coup, vous êtes totalement autonome dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Et comme Ève l'a été lorsqu'elle a mangé le fruit. Et vous mettez carrément à côté ce qui concerne l'esprit. Car vous êtes porté vers vous-même, vers l'extérieur, vous êtes en pleine réaction, hein, en pleine réaction chimique, en pleine réaction neuronale, en pleine réaction sentimentale, etc. Et donc du coup, il vous faut réfléchir et agir. C'est une explosion d'activité et qui vous amène à faire toutes sortes de volontés sauf celle de Dieu. Donc frères et sœurs, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait frères et sœurs? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Moi je vais vous proposer quelque chose. Déjà, prendre conscience que Satan veut vous toucher de cette manière-là. Pas besoin d'avoir un esprit en vous. Hein. Juste l'oreille, les yeux, tout ce qui est, tous vos récepteurs là, ça lui suffit. Parce que ce qu'il veut, c'est toucher votre cerveau. Créer quelque chose dans votre cerveau pour que votre âme reçoive toutes ces données en pleine figure et que votre âme soit tellement déstabilisée que vous devez absolument trouver une solution. Et dans cette déstabilisation, vous allez vous détourner de Dieu, c'est-à-dire vous n'allez plus rechercher ce qui est dans l'esprit parce que, comme je vous ai dit, aller vers Dieu, c'est se tourner vers votre esprit, car le Saint-Esprit est en vous. Vous tournez vers Dieu, c'est vous tournez vers l'Esprit qui est en vous. Et donc du coup, vous allez plus faire attention à la puissance divine qui est en vous, à l'onction qui est en vous, à l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits qui est en vous. Cet Esprit qui est en vous est au-dessus de tous les esprits des Illuminati, frères et sœurs. Au-dessus de tous les esprits des francs-maçons, frères et sœurs. Au-dessus de tout. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention à tout ce que vous voyez. Moi, franchement, je vous dis, hein, le mur d'actualité de Facebook, c'est vraiment... Ça, c'est comme si quand j'y vais, c'est comme si je dis Satan, allez, mets-moi en plein dans la vue et fais fonctionner là, ma boîte à émotions là, fais-moi paniquer, fais-moi voir des choses qui vont me donner des sensations et qui va me mettre en état d'alerte, qui vont me pousser à réfléchir pour agir contre ce danger, cette information, et qui va m'amener à réagir en faisant ma propre volonté pour agir contre cette information. Parce qu'il n'y a que ça sur Facebook. Franchement, frères et sœurs. C'est vous subissez les publications des autres, frères et sœurs. Il n'y a pas que sur Facebook, hein. Il y a aussi à la radio, la télé, partout, frères et sœurs. Il n'y a que des données qui vont vous perturber. Donc du coup, quand vous commencez à arriver à un niveau, frères et sœurs, où vous oubliez la toute-puissance de Dieu sur terre, partout dans le monde, car Dieu a tout renfermé en Christ. Il a tout mis en Christ. Christ, il maîtrise toutes choses sur terre. Il maîtrise tout. C'est lui le Seigneur des hommes. Et le Saint-Esprit qui est en nous est au-dessus de tous les esprits, des Illuminati, des francs-maçons, etc. Donc si vous commencez à paniquer, frères et sœurs, et que vous voyez, vous réagissez à cause de cette panique-là, dites pas que c'est la volonté de Dieu. C'est juste une réaction à ce sentiment chimique qui s'est créé en vous. Maintenant, si vous paniquez et que vous revenez à Dieu, bah vous allez comprendre qu'en réalité, ce que vous avez voulu rechercher, c'était peut-être pas ce que Dieu a voulu vous donner aujourd'hui comme nourriture. Et que vous avez perdu votre temps là. Et si vous recommencez à chaque fois, c'est que, au fond, ça vous plaît cette vie. Donc du coup, on ne peut pas changer certaines choses dans notre environnement, mais on peut au moins, au minimum, changer ce qu'on regarde. Et changer ce qu'on a envie de voir sur Internet. Déjà, ça, c'est pas mal.
Et commencez à regarder des trucs positifs. Ça va changer beaucoup de choses. Parce que vous vous nourrissez de négativité. Je vous dis, frères et sœurs, vous vous nourrissez de négativité. Est-ce que cela vous a aidé jusqu'à aujourd'hui? Moi, je vous dis non, ça ne vous a pas aidé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nourrissez-vous de positivité, de choses qui sont positives, des bonnes choses, frères et sœurs. Et vous allez voir que là, ça va être puissant dans votre vie. Et là, vous allez voir que là, vous vivrez votre vie pleinement. Restez bénis, frères et sœurs. Que la paix soit sur vous.